C'était une infiltration, je peux vous dire que je m'en souviendrai toute ma life. La deuxième, ça a été une cure d'hernie, ce qui fait que du coup, à l'heure actuelle, je ne peux pas me pencher, je ne peux pas m'asseoir pendant 3 semaines. Ensuite, je vais avoir de la rééducation douce, c'est-à-dire apprendre en fait à mon corps à se repencher, à s'asseoir correctement. À J45, là, je pourrais recommencer la kiné active pour éviter justement les récidives. Je pense que toute personne qui est passée par là connaît la souffrance que c'est. Morphine, keto, tout ça, ça me soulageait pas. La douleur, les gars, je la souhaite même pas à ma pire ennemie. Je pense que le pompon, ça a quand même été l'infiltration sans anesthésie. J'ai été infirmière et là, je suis passée de l'autre côté. Prenez soin de vous parce que je vous promets qu'en 2025, en France, c'est plus possible d'être malade. Il y a beaucoup trop de loupés dans les prises en charge qui peuvent vous coûter très cher. Je peux quand même rester 15 jours alité sans qu'on me donne d'anticoagulants ni de bas de contention. Normalement, c'est la base de mettre son patient sous anticoagulant ou bas de contention. Et en fait, je m'en veux parce que j'étais tellement dans les vapes tout le temps à cause des médocs que j'ai même pas surréagir sur ma propre santé alors que c'est mes connaissances puisque je suis soignante à la base. Dans toutes mes hospitalisations, l'équipe a été géniale, mais j'avoue qu'au niveau de la prise en charge médicale, il y avait quand même beaucoup de loupés. J'avais un discours différent par jour en fonction de la personne que je voyais. Mon retour à domicile, vous avez plus ou moins suivi dans ma dernière vidéo, c'est un petit peu catastrophique aussi. Normalement, on laisse pas son patient alors qu'il peut même pas se saper tout seul, rentrer à la maison sans aide. Après, c'est de ma faute aussi parce que j'ai dit que j'étais d'accord pour rentrer et que je me sentais. Que le truc, c'est que quand je les ai informés que j'étais toute seule, je m'attendais vraiment à ce qu'ils me disent bon bah ok, on va au moins vous faire une prescription pour une aide à domicile. Ils étaient quand même au courant du contexte, que je déménageais, que j'étais dans les cartons et que je ne pouvais absolument rien faire. Ma famille, elle est pas à côté. Dieu merci, je suis super bien entourée et j'ai des amis qui sont venus m'aider. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils en savent? Bref, si vous faites de la salle, vraiment, faites attention à vous. Je ne comprends même pas comment c'est possible que ce soit pas obligatoire d'être coaché un minimum de temps quand tu t'inscris. J'ai commencé à vous partager mon expérience. Il y a plein de vidéos de ce type qui sont sorties dans mes pour toi et je peux vous dire qu'on est en fait extrêmement nombreuses à qui c'est arrivé. Prenez en compte l'expérience des autres pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et avoir une vie totalement normale où vous pouvez continuer à kiffer la salle, à charger comme vous voulez, mais faites correctement les exercices et renseignez-vous bien. Je finirai cette vidéo en vous disant la même chose que je vous répète depuis 17 jours, mais je pense que je vais vous le répéter toute l'année. Écoutez-vous, respectez-vous, aimez-vous et surtout, prenez soin de vous. Allez, bisous!